Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour cet événement important. Alors moi, je m'appelle Jean-François Sylvain et j'ai le plaisir de présider la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, l'AFRB. Alors l'AFRB, elle n'est pas loin, elle est au 2e étage de ce bâtiment. Donc on est... comment dirais-je, depuis plusieurs années, accueillis dans ces lieux assez extraordinaires. Et je dois avouer que ça génère aussi des interactions avec beaucoup de monde, c'est très important. Alors la FRB, elle a été créée en 2008 à la suite de ce qu'on appelait le Grenelle de l'environnement. Vous vous souvenez de cela? Avec le soutien des ministères chargés de la recherche et de l'écologie, et créée par 8 établissements de recherche. Alors, on va les avoir qui vont... Voilà, donc la FRB, 8 grands établissements de recherche, le CNRS, l'INRA, l'IFREMER, l'IRD, etc., et qui ont été rejoints depuis par la société LVMH, l'INERIS et plus récemment par l'Université de Montpellier. Vous savez que l'Université de Montpellier était classée 2e au classement de Shanghai pour l'écologie, donc c'est pas rien du tout. C'est un acteur majeur dans nos domaines. Alors, susciter, je dirais, l'innovation, promouvoir des projets scientifiques en lien donc avec la société et développer des études, des synthèses, des expertises, sont autant d'actions au cœur de notre dispositif. En fait, la FRB se veut, je dirais, un lieu d'interaction entre les scientifiques et les acteurs de la société. Et pour cela, nous nous articulons autour d'un conseil scientifique, c'est assez classique, avec des gens d'importance, et puis ce qu'on appelle un conseil d'orientation stratégique qui aujourd'hui regroupe près de 240 structures, des structures qui peuvent être des associations, des ONG comme on dit, des entreprises, des gestionnaires de parcs nationaux par exemple, des collectivités. Et tout ce monde a rejoint la FRB autour d'un but unique, relever ensemble les défis scientifiques de la biodiversité. Alors, la biodiversité, vous savez ce que c'est le tissu vivant de la planète, avec, sous toutes ses formes, on va dire des bactéries jusqu'aux baleines, passant par plein d'autres types d'organismes. La biodiversité, c'est toujours elle qui nous nourrit, de manière générale. C'est toujours elle qui nous habille, même si aujourd'hui on peut aussi s'habiller un petit peu à partir du pétrole. C'est elle qui nous chauffe, alors, des fois malheureusement on pourra y revenir. C'est elle qui nous permet de respirer et donc d'une manière générale de vivre sur cette planète. L'homme, Homo sapiens, c'est partie intégrante de la biodiversité bien évidemment, et les humains vont contribuer, donc, vont la façonner, vont l'influencer, cette biodiversité. Et parfois, je dirais, ils vont aussi, on va employer le terme, l'impacter. Et l'impacter, là, on sent naturellement un certain côté négatif. Et aujourd'hui, on peut considérer que la biodiversité, justement, subit des pressions d'origine anthropique majeures. Les dernières évaluations de ce qu'on nomme souvent le GIEC de la biodiversité, l'IPBES, ont souligné l'état de dégradation planétaire de la biodiversité sous toutes ses formes. Donc, quelque part, les activités humaines, depuis la fameuse grande accélération des années 50, impactent de plus en plus la biodiversité. Donc ça, c'est un problème qu'il nous faut prendre en compte et qu'il nous faut régler au même niveau que, je dirais, les enjeux du climat. Aujourd'hui, le climat s'impose, le réchauffement climatique s'impose à nous tous, c'est normal, mais régler la question du climat, si tant est qu'on puisse le faire à court ou moyen terme, ne pourra pas se faire sans que les enjeux de biodiversité soient aussi pris en compte. La mission justement de la Fondation, c'est de mettre en relation les travaux, les résultats de la recherche sur la biodiversité, avec aussi donc les besoins de la société.
les besoins multiples de cette société. Et la FRB permet en particulier un dialogue entre les scientifiques et les acteurs autour de ces grands enjeux de biodiversité. Dans ces grands enjeux de biodiversité, bien évidemment, il y a la question de la santé des océans, qui est une des questions aujourd'hui les plus importantes auxquelles sont confrontés les scientifiques. Vous n'êtes pas sans savoir que commence à se discuter aujourd'hui aussi une sorte d'accord mondial sur la haute mer et l'exploitation des ressources profondes. Donc, il y a des préoccupations majeures et il est certainement urgent de s'en préoccuper. Pourquoi on va s'intéresser donc à la biodiversité marine et pourquoi en particulier nous, Français ou chercheurs dans des laboratoires français, acteurs de la société française, on va s'intéresser à cette biodiversité marine et en particulier aux récifs coralliens? D'abord parce que grâce à ces territoires d'outre-mer, la France, avec un peu plus de 57 000 km² de récifs coralliens et de lagons, se classe au 4e rang mondial de ce point de vue. Les 12 territoires d'outre-mer français abritent 10% des récifs mondiaux. Donc, on est très concerné par la question du devenir des récifs coralliens et la France a un intérêt tout particulier et une responsabilité dans leur préservation, donc à l'échelle mondiale. 20% de ces récifs sont détruits et 50% pourraient être menacés d'ici 2050. Pourtant, cela a été dit, ces écosystèmes complexes sont parmi les plus riches et les plus diversifiés du monde. À eux seuls, ils abritent un tiers de la biodiversité marine connue. Ces zones servent de nurserie et de refuge aux poissons récifaux et d'autres organismes marins. Ça a été dit tout à l'heure un peu en introduction, plus de 500 millions de personnes à travers le monde retirent des services de ces précieux écosystèmes à travers la pêche, le tourisme, la protection du littoral contre l'érosion, comme vous l'avez montré tout à l'heure. Cependant, ces écosystèmes subissent des perturbations croissantes, donc d'origine naturelle et anthropique. On se souvient qu'il n'y a pas très longtemps, le gouvernement australien, conscient des menaces qui pèsent sur la grande barrière de corail, suite aux événements de blanchiment de 2015 et 2016, avait prévu d'investir près de 380 millions de dollars américains pour tenter de mieux protéger cette grande barrière de corail, en développant en particulier la recherche. Suite à ces événements de blanchiment, on a pu voir récemment une équipe de chercheurs australiens mettre en évidence une restructuration des réseaux trophiques avec un gradient nord-sud inégal en matière de diversité des espèces, et leur étude a montré que les processus de récupération de ces récifs sont affectés par les changements fonctionnels au niveau justement des communautés. À l'échelle globale, le réchauffement climatique, couplé à l'augmentation des températures, provoque des épisodes massifs de blanchiment corallien à l'origine d'une importante mortalité. Si le stress perdure dans le temps, l'acidification des océans a augmenté de près de 30% depuis l'ère pré-industrielle et fait baisser le pH des océans de 8,2 à 8,1, favorise la dissolution des sédiments calcaires et menace gravement les récifs coralliens. Les pollutions, il ne faut pas les oublier, que ce soit les pollutions plastiques, que ce soit l'usage des crèmes solaires, que ce soit les rejets des eaux usées, l'eutrophisation, font aussi partie des menaces globales qui précipitent le déclin mondial des récifs coralliens. Récemment, l'incidence des déchets plastiques dans l'accroissement des maladies microbiennes chez les coraux a été montrée, et parallèlement, il a été montré que plus de 10% des récifs coralliens mondiaux étaient menacés par des événements d'hypoxie. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. À l'échelle locale, la surpêche, l'urbanisation, les cyclones affectent également ces écosystèmes. La résilience des coraux face à ces différents facteurs de stress environnementaux est encore aujourd'hui mal connue. Alors bien évidemment, les atteintes aux récifs coralliens vont impacter, je l'ai dit tout à l'heure, peuvent impacter un très grand nombre d'organismes marins qui tirent avantage de la présence de ces écosystèmes, y compris bien entendu les Homo sapiens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?
Comment mieux protéger les récifs coralliens? Comment mieux associer les communautés locales à ces actions? Donc il faut voir ce que dit là la science. Quelle politique publique mettre en œuvre? Quel financement aussi mobiliser? C'est ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui. Le projet acidification des océans. En 2015, la Fondation a lancé le programme de recherche acidification des océans, initié et financé par le ministère en charge de l'écologie et dont Jean-Pierre Gattuso préside le conseil scientifique. Ce programme a pour but de mieux appréhender l'ensemble des réponses des organismes et des communautés à l'acidification des océans sur le long terme. La Fondation assure l'animation scientifique et 8 projets ont pu être sélectionnés et financés. Tous ne portent pas sur la thématique récif corallien, mais l'ensemble de ces travaux devrait faire progresser les connaissances sur les conséquences donc, de l'acidification. Je citerai à titre d'exemple le procès ACIDREF, RIF, impact de l'acidification sur les récifs, coordonné par le laboratoire CRIOB en Polynésie, et l'AIEA de Monaco et le Centre scientifique de Monaco. Un colloque à mi-parcours de présentation des premiers résultats de chaque projet sera réalisé en mars et avril 2019 à l'Ifremer de Nantes, donc je vous donne rendez-vous pour cet événement. En avril dernier, la FRB a également lancé un nouvel projet de recherche pour le CESAB, notre centre donc de synthèse et d'analyse des données, qui a permis de financer 4 projets. Voilà. 2018 étant, cela a été rappelé, l'année internationale des récifs, la Fondation, en partenariat avec l'Agence française pour la biodiversité et le ministère de la Transition écologique et solidaire, a décidé de financer un projet sur le thème, justement, des récifs coralliens. Ont été considérés des projets permettant une meilleure prise en compte des trajectoires écologiques et des fonctionnalités de ces écosystèmes pour la définition d'indicateurs d'état écologique. Alors, je peux vous dire que le comité scientifique du CESAB s'est réuni début septembre et a sélectionné, bien entendu, les meilleurs projets. Et le conseil d'administration de la FRB a validé ce choix. Et c'est donc le projet SCORRIF, porté par Valeriano Peravici, qui a été retenu pour financement. Alors, il n'y a pas eu de, comment dirais-je, de méduse, c'est pas un coup monté, voilà, c'est simplement, c'est le projet, il y a eu 3 projets qui ont été présentés, et c'est celui-ci qui a été considéré comme le meilleur, donc celui qui allait être financé. Alors, le 20 juin dernier, s'est tenu à la Maison des Océans, donc ici, un colloque sur les récifs coralliens, solutions pour aujourd'hui et pour demain, qui a été organisé par la Fondation, et ses partenaires, le CRIOB, l'Institut océanographique de Monaco, la plateforme Océan et Climat, ainsi que l'IFRECOR, l'initiative française pour le récif corallien. Ce colloque a permis d'instaurer un vrai dialogue acteurs scientifiques décideurs et quelques solutions concrètes visant à une meilleure connaissance et protection des récifs coralliens ont été, bien sûr, mises en avant. Le policy brief de cette journée est en cours de finalisation, vous allez pouvoir le lire. Le 9 novembre prochain, donc ça c'est quelques semaines, à la Maison des Océans toujours, le colloque bilan de santé des eaux marines présentera les résultats de l'évaluation du bon état écologique des eaux marines métropolitaines. Ce colloque est construit en partenariat avec l'AFB toujours, l'agence, le ministère de la Transition écologique et solidaire et l'Ifremer. Et je peux vous dire que des discussions sont actuellement en cours avec le ministère de la Transition écologique pour le lancement d'un programme de recherche sur ce sujet. Comme toujours, on cherche des pépettes pour pouvoir lancer un tel projet, mais on est relativement optimiste. Alors, pourquoi la Fondation va s'intéresser donc au sujet d'aujourd'hui, à Coral Matters, ce projet collaboratif? Pourquoi il est important de sensibiliser le grand public? Chacun à son niveau peut agir et appliquer les bons gestes pour préserver l'environnement et la biodiversité. L'éducation, ça vient d'être dit, et la sensibilisation du grand public sont extrêmement importantes pour transmettre les connaissances scientifiques aux nouvelles générations pour une meilleure compréhension de la fragilité de notre écosystème et donc une meilleure gestion des récifs coralliens. La FRB a donc souhaité participer à ce projet collaboratif afin d'apporter son expertise et valoriser donc la connaissance scientifique de nos différents chercheurs, de nos différents fondateurs,
auprès du grand public. C'est donc pour ça que c'était pour nous un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci.